Bonjour, Soignant en soins palliatifs revient pour une deuxième saison dans un format pour l'instant un peu différent de la première. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner les épisodes de la saison 1 sur le YouTube d'Infirmiers Reporters. Alors, avant d'aller à la rencontre d'autres soignants pour échanger autour de leur expérience, je voulais m'adresser à vous, soignants, soignantes, patients, patientes, familles ou simples citoyens, citoyennes qui vous intéressez aux soins palliatifs pour partager avec vous ma pratique en LISP, en lit identifié de soins palliatifs. Au cours des prochaines vidéos, on abordera notamment les représentations qui entourent cette étape à laquelle personne ne veut ou ne peut penser et dont il est pourtant crucial de parler, à savoir l'agonie. Ah ouais, direct, on va taper au max de l'angoisse, de la crainte, des projections, des élucubrations parfois. Alors, dans un sens, c'est ce qu'on fait tous les jours, avec du temps, auprès des gens concernés, les patients, les proches. Mais peut-être que si on s'y prend largement avant, vous aurez l'occasion d'y réfléchir, au lieu de vous contenter des représentations complètement édulcorées, ou alors absolument fausses, que certains véhiculent. J'aurai quelques exemples au cinéma et à la télévision qui vous aideront peut-être à y voir plus clair dans d'autres vidéos. Petit rappel sur les soins palliatifs qui sont un mouvement assez jeune finalement, puisqu'ils datent de la fin des années 60 en Angleterre. Ce sont des soins actifs et continus, pratiqués par une équipe pluridisciplinaire, en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance physique, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage. C'est une manière d'organiser et de faire des soins attentifs, compétents, centrés sur la personne et surtout de prendre soin. Des associations bénévoles se créent au début des années 80 et il va falloir attendre 1986 pour voir arriver la circulaire Larocque relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement des malades en phase terminale. Suivront les lois de 99 visant à garantir l'accès aux soins palliatifs, de 2002 qui pose les bases des droits des malades, puis la loi Leonetti en 2005 relative à la fin de vie. La loi de 2016, Claes-Leonetti, pose, elle, de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, à savoir l'obligation de respecter les directives anticipées, le renforcement du rôle de la personne de confiance, le droit, sous condition, à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Les soins palliatifs, c'est où? Lorsque c'est possible, à domicile, évidemment, avec des équipes libérales. Ce sont des réseaux de soins palliatifs qui vont mobiliser et coordonner les prises en soins. C'est l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Et au sein des établissements de santé, avec les unités de soins palliatifs, les USP, qui ont la triple mission de soins, de formation et d'enseignement-recherche. Les équipes mobiles de soins palliatifs qui jouent entre autres un rôle important de soutien auprès des équipes de l'établissement et enfin les LISP au sein desquels je travaille. Alors certains territoires, on le sait, manquent cruellement de financement pour développer les soins palliatifs. Un nouveau plan est actuellement en cours d'élaboration avec les docteurs Olivier Mermet et Bruno Richard. On aura l'occasion d'y revenir cette année. Revenons au LISP. Donc c'est une circulaire du 19 février 2002 qui crée les lits identifiés de soins palliatifs pour répondre à une demande tangible à l'extérieur des USP, avec l'appui des équipes mobiles dans tous les autres services qui peuvent être confrontés à la fin de vie, que ce soit en court ou en long séjour, dans les services de médecine ou comme chez moi, en soins de suite et de réadaptation. Il y a environ 609 000 décès par an, dont 250 à 350 000 qui relèveraient des soins palliatifs, ce sont selon la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Alors comment ça s'organise chez nous? On a un médecin formé aux soins palliatifs et une équipe paramédicale composée de 2 binômes, infirmier-infirmière, aide-soignante, qui se relaient tous les jours de 8h à 17h auprès de 5 LISP qui ont été ouverts après l'accord de l'ARS qui finance 1,5 équivalent temps plein. Le reste du temps, ce sont les binômes des secteurs qui prennent le relais de la prise en soin, notamment la nuit. Alors, ils sont associés l'assistante sociale de la clinique, évidemment, la psychologue, la kinésithérapeute, la psychomotricienne, l'ergothérapeute, l'intervenante en activité physique adaptée et les bénévoles. On me demande souvent si c'est pas trop dur de prendre en soin des personnes qui vont mourir. Alors c'est un lieu d'exercice qu'on a choisi parce qu'on avait envie de faire partie de ces professionnels qui vont accompagner jusqu'à la fin, qui vont mettre tout en œuvre pour soulager les souffrances. Et nous, on ne s'occupe pas de mourants, mais bien de vivants et de leurs proches, jusqu'au bout. Alors, parfois, nos patients peuvent être à des stades complètement différents du développement de leur maladie, juste après une annonce, par exemple, ou en séjour de répit pour soulager les aidants. Et c'est vrai, parfois, jusqu'à la fin.
Mais les difficultés que nous rencontrons dans cet accompagnement, ils ne sont pas très éloignés de celles et ceux qui travaillent dans les autres secteurs de soins, à l'hôpital, à domicile. La vraie différence, c'est évidemment une plus grande disponibilité du fait du nombre réduit de patients et un partage d'expériences et de connaissances sur la démarche palliative qui pourrait vraiment énormément aider les soignants qui peuvent y être confrontés de manière brutale. Diffuser la culture palliative, la sortir des unités spécialisées afin qu'elles puissent permettre une meilleure prise en soins, initier les soignants, les soignantes, comme le grand public à la réalité de notre travail, c'est l'objectif de ces vidéos. N'hésitez pas à suivre Infirmiers Reporters sur Facebook, Twitter, Insta et YouTube et de relayer les vidéos auprès de vos proches, collègues, amis. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et lumineuse journée.